dans cette 7e leçon sur la pastorale pour les victimes de l'occultisme ou la thérapie pastorale pour les victimes de l'occultisme, cours basé sur le livre du docteur Kurt Koch, L'occultisme et la cure d'âme. Nous allons aborder surtout la problématique de l'influence extrasensorielle. Mais avant cela, juste un nota bene, ou deux nota bene si vous voulez. Premier nota bene, il y a des ouvrages que nous vous recommandons d'acheter, de lire, en plus de cet ouvrage que je vous ai donné. Un des premiers ouvrages, c'est celui du docteur Douma, The Ten Commandments. C'est un pasteur presbytérien qui l'a publié en 1996. Une autre référence, Michael Green, I Believe in Satan Downfall. Je crois en la chute de Satan. Hein? C'est un très bon livre publié chez Odo et Tufton en 1981. Un autre livre de Aaron Kayayan, Défis et défaites de démons, perspective réformée. Un autre de Aaron Kayayan, Discerner les esprits, perspective réformée 1997. Kurt Koch, évidemment, Occultisme et cure d'âme, Le ruse de Satan de Kurt Koch, je vous ai envoyé cet ouvrage. Frédéric Lea a écrit Satan vaincu et chassé. Europresse, Satan vaincu et chassé. Et Maurice Ray a signé deux ouvrages que j'aimerais que vous puissiez étudier. L'occultisme à la lumière de Christ, livre pour la lecture de la Bible. Vous pouvez plus facilement trouver cet ouvrage peut-être dans la bibliothèque privée. Et puis Maurice Ray, Pour que nous soyons libérés, livre pour la lecture biblique. Le premier ouvrage a été publié en 82 et le deuxième en 87. Ce sont des ouvrages que sur Maurice Ray, Occultisme et cure d'âme, à la lumière de la Bible, je l'ai lu longtemps. Je reviendrai sur l'occultisme à la fin de mon cours. De tous ces cours, je ferai une cassette spéciale avec un article du pasteur Paulin Bédard qui a écrit une synthèse de tous ces livres. Pour le moment, donc, voilà le nota bene bibliographique. Et deuxième nota bene, c'est biblique. Pourquoi l'homme ne doit-il pas pratiquer l'occultisme? L'arbre de la connaissance du bien et du mal est lié peut-être à l'occultisme. Deutéronome 18, Deutéronome 18 nous donne la réponse à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser les nations devant. Donc, les nations que le Seigneur Dieu avait chassées de la terre de Canaan étaient chassées à cause de ces abominations. Autrement dit, la ruine d'une nation, c'est l'occultisme. L'occultisme est à la base de la ruine des nations. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Verset 13, Deutéronome 18, 13. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Voilà.
la réponse à cette question. Ceci dit, nous commençons donc notre cours et en thème, si vous voulez, comme thème plutôt d'introduction, nous commencerons par la radiesthésie avant d'aller parler de l'influence extrasensorielle. Nous avons beaucoup parlé de la radiesthésie peut-être dans le cours précédent, mais nous aimerons dans cette leçon essayer d'être plus explicite. On part d'un exemple, après l'exemple que je vous avais cité, puisé donc de ces livres-là, sur les nappes d'eau et de jugement de pétrole et sur une carte géographique à l'aide de la baguette du pendule, les nappes d'eau trouvées à l'aide d'une baguette. Une illustration d'un autre genre nous aidera à cerner le problème de plus près, le problème de la radiesthésie. C'est un pasteur à cheveux blancs qui possède la faculté de découvrir le sexe des morts en utilisant la baguette sur la tombe. Un pasteur, il utilise la baguette sur la tombe pour déterminer le sexe des morts lorsqu'on ne connaît pas quel est le mort qui était là. Il se place derrière la pierre tombale et donne des réponses à 100% exactes. Un ami l'accompagne pour vérifier ce qu'il dit. Si cet ami se tenait devant la tombe et lisait mentalement l'inscription, on pourrait parler d'un phénomène de télépathie, mais une telle lecture est volontairement évitée. Nous avons donc affaire à une sorte de clairvoyance. J'ai consulté à ce propos un ami du pasteur, médecin éminent et directeur d'un hôpital durant de longues années. À son avis, les théologiens captent peut-être des impulsions émanant des hormones du défunt. Il est bien prouvé que certaines substances, comme l'arsenic, peuvent être décelées dans les squelettes longtemps après le décès. Mais ici, une telle théorie est invalide, si même elle n'a jamais pu être invoquée du fait que le pasteur peut déterminer le sexe d'un individu mort depuis plus d'un siècle. Peut-être que ce cas confirme l'opinion d'un savant français qui a dit les radiesthésistes, celui qui utilise la baguette ou le pendule pour détecter les choses passées, présentes et à venir. Les radiesthésistes est un voyant qui s'ignore. C'est un devin qui s'ignore. On pouvait citer un nombre impressionnant d'exemples analogues. Les spécialistes Glan écrit dans sa théorie du pendule, nous pouvons soumettre au pendule toutes les matières organiques. Il nous est possible aussi d'interroger le subconscient sur les faits passés, mais nous ne sommes pas en mesure de préciser l'avenir. Souvent, les radiesthésistes vont aller chercher le passé, mais difficilement les radiesthésistes peuvent déterminer l'avenir. Quant au passé et au présent, les radiesthésistes disposent donc d'une grande liberté d'action. Et j'ai relevé dans les ouvrages de Glan les domaines susceptibles d'investigation. Pierre, bois de diverses essences, plantes, œufs, couleurs, maladies animales et humaines, conseils en affaires professionnelles, détection des crimes, livres, denrées alimentaires, échantillons de sang, rapports sexuels, médicaments, poisons, pierres précieuses, métaux, engrais, ancienneté d'objets d'art, photos et beaucoup d'autres encore. Les pendules renseignent sur tout, pourvu que l'on se concentre sur l'objet à examiner. Les radiesthésistes scientifiques, considérant que ces pratiques relèvent de la voyance, de la télépathie, de la cryptomnésie, etc., le groupe sous le terme de téléradiesthésie et les classe parmi les phénomènes parapsychologiques. Alors vous voyez déjà que la parapsychologie, c'est de l'occultisme. Et la téléradiesthésie, c'est encore de l'occultisme. Du moment que les initiés eux-mêmes font de pareilles concessions, il est superflu de chercher des preuves dans le cadre de notre étude. Pour démontrer le caractère parapsychologique de ces activités, nous nous référons une fois de plus à l'ouvrage de Glan.
G-L-A-H-N, Glan. Glan, dans ses publications spécialisées, la pratique du pendule apparaît liée à la psychométrie, la télesthésie, la télépathie, la divination, le fétichisme, l'astrologie et le spiritisme. Et le spiritisme, les dédales inextricables des méthodes occultes transparaissent très souvent. Glan se qualifie lui-même d'astrologue. Il reconnaît ouvertement aussi ses prédispositions de médium et de somnambule. Donc, lorsque quelqu'un vient vous dire qu'il pratique la radiesthésie, où il est allé consulter un radiesthésiste, qu'il soit pasteur, chrétien ou non, il est occultiste. Il est plongé dans l'occultisme. Et dans son ministère, Kurt Koch avait relevé de nombreux exemples d'examens de photos et de diagnostics à l'aide du pendule. Et ces exemples lui ont prouvé que l'usage du pendule pour détecter le passé et le présent de gens est occulte. Voilà donc pour ce qui est de la radiesthésie. C'est bien établi à la page, de la page 96 jusqu'à la page 99, Kurt Koch, même jusqu'à la page 100, 96 jusqu'à la page 100, Kurt Koch nous démontre que la pratique de la radiesthésie est une pratique occulte, c'est-à-dire dangereuse, selon Deutéronome 18. Les conséquences de cette pratique sont énormes. Alors, le médecin ne va pas voir ces conséquences. Et même quand il voit quelqu'un souffrir de maladies mentales ou de maladies psychiques, même si cette personne s'avérait un praticien de la radiesthésie, le médecin ne va pas établir un rapport entre la radiesthésie et sa dépression ou son agitation mentale ou sa névrose. C'est le pasteur, loin de Dieu, et a été entraîné au discernement des esprits qui va détecter justement par la science de l'esprit, par l'intelligence de l'esprit, par la connaissance de l'esprit de Dieu. Il va détecter les rapports entre la pratique de la radiesthésie et les difficultés de la victime de la radiesthésie et l'amener à la délivrance. Alors, donc, pour reprendre un peu ce que je disais dans la leçon précédente, que ce soit celui qui pratique la chiromancie, l'artimomancie, c'est-à-dire qui utilise le chiffre pour diviner, l'atimomancie, la cafémancie, qui utilise le café pour diviner, l'horoscopie, qui utilise l'astrologie, la captomancie, l'utilisation du miroir, capte l'image pour diviner, la cristallomancie, qui utilise les cristaux, la cybomancie, qui utilise le jet de dés, la géomancie, qui utilise la procédure divinatoire consistant à jeter des dés sur la terre, n'est-ce pas? La cartomancie, qui utilise les cartes, la capnomancie, la divination à l'aide de fumée, le fumée même des cigarettes, la ruspicie, divination à l'examen du foie d'un animal, la molybdomancie, la coulée de plomb même, dans des usines de cuivre, etc. L'oniromancie ou de fer, l'oniromancie, les songes divinatoires, la pyromancie, la divination par le feu, la sélonomancie, la divination par la lune, la solmancie, la divination par le soleil, la téphramancie, la divination par les cendres. Toutes ces formes de mancie sont de formes occultes de chercher à connaître ce qui est caché dans le passé, le présent et l'avenir. C'est l'arbre de la connaissance du bien et
du mal. Alors cet arbre, évidemment, nous est interdit. Dans cette leçon, je vous ai dit que nous allons aborder surtout l'influence extrasensorielle. Alors, n'oubliez pas, avec la révision que nous venons de faire, la première question c'est qu'est-ce qu'est la radiesthésie? Quels sont les instruments que les radiesthésistes utilisent? Quelles sont les différentes mancies que vous avez retenues dans cette leçon? Et pourquoi toutes ces mancies, c'est de l'occultisme? Et quelles sont les conséquences néfastes de la pratique de toute mancie? Voilà. Vous répondez à ces questions, vous m'envoyez les réponses. Vous pouvez écouter les questions et vous répondre à ces questions, s'il vous plaît. Nous connaissons la leçon 7 et maintenant nous allons aborder l'influence extrasensorielle. Dans la section sur la perception extrasensorielle, nous avons analysé le phénomène non conforme à la conception du monde physique prévalente jusqu'à nos jours. L'expérimentation scientifique rigoureuse a démontré l'existence d'une prise de contact et d'une influence réciproque entre esprits, de même qu'entre esprit et matière, indépendamment de tout mode de communication physique connu. Aujourd'hui, les gens connaissent qu'entre esprits, il y a communication entre esprit et matière. C'est d'ailleurs ce qui permet aujourd'hui les avancées sur le plan de l'électronique. Vous voyez, hein? Et quand vous entendez pourquoi on court vers le coltan pour chercher ces métals très précieux et qui nous permet, n'est-ce pas, de fabriquer, de mettre au point des instruments de communication sophistiqués. Ces instruments de communication sophistiqués, n'est-ce pas, opèrent au niveau extrasensoriel. Vous ne voyez pas comment se passe la communication, comment se véhicule la communication entre deux cellulaires. Vous voyez, vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas percevoir. Auparavant, il y avait des fils conducteurs. Maintenant, là, c'est beaucoup plus sophistiqué. Beaucoup plus sophistiqué. Alors, c'est important de demander l'explication chez l'électronicien, hein, les télémanciens, n'est-ce pas, celui qui fait la télématique, plutôt le télématicien, hein, et il va vous donner une belle explication. J'aimerais un jour vous amener un spécialiste dans ce domaine pour vous expliquer comment se fait la communication entre deux cellulaires, entre deux ordinateurs internetés, c'est-à-dire connectés à l'Internet, entre deux courriels, hein, sur deux différents computers situés dans deux continents différents, éloignés. Comment se fait la communication? Sans fil. Sans fil. Alors donc, la physique d'aujourd'hui est plus avancée que la physique d'il y a 40 ans, même 50 ans. Donc, la réalité de la connaissance extralucide, hein, nous pousse d'aller examiner même tous ces problèmes liés à l'extra-sensoriel d'une manière différente. Alors, après avoir vu les perceptions sensorielles dans la mancie, maintenant nous allons voir les influences extrasensorielles. Il y a les perceptions extrasensorielles que nous allons voir, et maintenant nous allons voir les influences extrasensorielles. Notez bien ça. Les influences extrasensorielles. Première influence extrasensorielle, c'est l'hypnose utilisée par le profane. L'hypnose utilisée par le profane. Et c'est à dessein que Koch parle de l'application profane de l'hypnose. Dépouillé depuis longtemps de son aspect magique et des anciennes méthodes de suggestion, l'hypnose aujourd'hui est utilisée en médecine. L'hypnose médicale n'appartient pas à la catégorie des influences extrasensorielles. Pour bien montrer la nature de l'hypnotisme amateur, nous le comparons sur un point avec l'hypnose médicale.
Puis nous citerons quelques cas typiques à titre d'éclaircissement. Donc, il y a l'hypnose médicale et il y a l'hypnose de profane. La thérapie subjective compte 3 branches principales. L'hypnose est basée sur la suggestion. Et on peut vous suggérer tellement fortement que vous endorme. 3 branches principales, la suggestion de l'état d'éveil, l'hypnotisme, l'entraînement par autosuggestion. La suggestion de l'état d'éveil, on vous parle, on vous suggère des choses à l'état d'éveil, on vous hypnotise, deuxième niveau, on vous endort, on vous entraîne par autosuggestion. C'est ce qu'a déclaré le professeur Kretschmer, directeur de la clinique de neurologie de l'université de Tübingen, au congrès de psychiatrie dans cette ville, le 10 septembre 1948. Quant aux diverses formes d'application, on peut se servir de distinctions établies par le professeur Brochler. Suggestion extrême ou autosuggestion, influence exercée à l'état de veille et du sommeil, suggestion dissimulée ou manifeste. La différence essentielle est due au renouvellement des méthodes hypnotiques sous l'influence du professeur Kretschmer qui transforma une thérapie passive en une technique active. Nous nous expliquons. Les patients recevaient autrefois des suggestions dans une attitude passive, soit endormi puis on lui suggère des choses. Kretschmer décompose les éléments neurophysiques de l'hypnose en une série graduée de processus réflexes. Les patients est ainsi amenés par des exercices à une participation active au cours de laquelle la thérapie médicale consiste uniquement à donner des directives appropriées. La guérison n'est donc pas la conséquence automatique de l'hypnose, mais le résultat d'un effort de la part du malade stimulé et dirigé par son médecin. Et les médecins qui utilisent l'hypnose, et vous voyez, il y a une gravité dans la situation médicale aujourd'hui. Donc, ils sont nettement distingués l'une de l'autre par 2 situations psychologiques souvent rencontrées dans la cure d'âme. L'abus de cette technique par des charlatans à des fins personnelles et leur incapacité de réparer les dégâts commis est très grave. Un phénomène courant dont il importe de comprendre la signification et les camouflages de l'hypnose profane sous les dehors religieux et occultes. Une série d'exemples va nous initier à ces domaines. Mais avant d'aller à ces exemples, j'aimerais dire, contrairement à Kurt Koch, je ne crois pas et je ne reconnais pas à l'hypnose médicale une dimension, une valeur scientifique. Pour moi, il n'y a pas d'hypnose médicale et d'hypnose profane. Toute pratique hypnotique est occulte. Cela étant, même si c'est un médecin qui me vient avec l'hypnose ou un psychologue, pour moi c'est un occultiste. Point barre. À l'occasion d'une campagne d'évangélisation K47, une femme vint solliciter un entretien au docteur Kurt Koch, K47, C47, page 103. Elle confessa qu'elle et une amie se trouvaient sous l'emprise d'un homme dont elles étaient obligées d'exécuter les diverses injonctions hypnotiques. Tu dois faire ceci. Il y a quelqu'un qui peut vous hypnotiser, même dans une famille. C'est-à-dire, quand la personne parle, tu es obligé d'exécuter. L'oncle arrive, il faut de l'argent, même si tu n'as rien. Et il t'hypnotise. Vous voyez, il te terrifie, il t'hypnotise. Cet homme exerçait donc sur ces femmes une telle emprise que malgré elles ou avec une volonté diminuée, elles accomplissaient des actes qu'elles réprouvaient. Elles étaient sans résistance vis-à-vis de lui sur le plan sexuel et commettaient aussi des vols qu'elle-même n'arrivait pas à comprendre. Son amie se trouvait un jour dans son jardin. Soudain, elle ressentit une impulsion étrange. Elle pénétra dans la propriété voisine et y vola des légumes qui croissaient à foison dans son propre potager. Des situations aisées, la voleuse n'avait nul besoin de marauder et détester cette manière d'agir. Après son larcin, elle se prit la tête entre les mains
et se demanda, ai-je perdu la raison? Elle était tellement manipulée qu'elle commettait des actes qu'elle ne voulait pas commettre. Est-ce que vous vous souvenez encore de Paul qui dit dans Romains 7, je fais ce que je ne veux pas faire et je ne fais pas ce que je veux faire. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort. Revenons à ce cas. Après plusieurs entretiens avec le pasteur Koch, l'affaire devint de plus en plus claire. L'homme auquel ces deux femmes étaient asservies possédait le trop fameux ouvrage de sorcellerie. Notez ça. Et là, vous allez commencer à comprendre que la sorcellerie, entre autres, utilise la technique hypnotique pour hypnotiser, contrôler les consciences, les inconsciences, les subconsciences des gens que le sorcier veut, n'est-ce pas, garder sous son autorité et exploiter à dessein. Donc l'homme avait le fameux ouvrage de sorcellerie, le 5e et le 7e livre de Moïse. Voir la note 91 de ces livres. Hein? Le 5e, le 6e et le 7e livre de Moïse. Ce 6e livre de Moïse, 7e livre de Moïse, n'a pas été écrit par Moïse, mais c'est plutôt par des occultistes qui utilisent abusivement le nom de Moïse. Voilà la note 91. Les 5e, 6e et 7e livres de Moïse n'ont rien de commun avec le Pentateuque. Ces titres est pseudonyme d'un recueil de formules magiques. L'introduction prétend que l'ouvrage aurait été découvert en 1522 chez un Peter Michel, le dernier chartreux d'Erfurt. Ce livre pernicieux a été réédité en allemand en 1950. Et c'est un livre d'initiation à la sorcellerie que pratiquaient d'ailleurs les ennemis de Moïse et d'Israël en Égypte, qui est au service de Pharaon. Cet homme utilisait ses connaissances en la matière pour s'imposer par suggestion et sortilège. Les sorciers utilisent des suggestions et des sortilèges. Ils suggèrent à la personne des choses à faire et lancent des sorts à ces personnes. À l'occasion d'une visite, cet homme avoua ses pratiques occultes et après quelques réticences, consentit enfin à se défaire de son grimoire qui fut aussitôt brûlé. Le grimoire, c'est un des livres de sorcellerie. Ici, nous sommes en train de découvrir des ouvrages que des sorciers utilisent pour exercer leur art sorcellerique. N'oubliez pas que Paul avait l'habitude de brûler ses ouvrages. Et ici, le pasteur Koch a brûlé directement aussitôt ses grimoires. Il n'a pas gardé pour lui. Nous n'avons pas besoin de ces livres dans nos bibliothèques. Après la découverte de ces faits et la rupture de toute relation avec l'hypnotiseur, cette femme éprouva un grand soulagement. Elle était délivrée. Il lui cependant une véritable lutte jusqu'à ce qu'elle soit délivrée de ses suggestions malsaines. Dès sa confession, elle n'eut plus de rechute dans le domaine du 7e et 8e commandement du Décalogue. Connaissez le 7e et le 8e commandement, vous pouvez les lire vous-même dans le Décalogue. Occasion de plus pour vous d'aller étudier encore les 10 commandements. Mais durant des semaines et des mois, elle éprouva une repulsion à l'égard de la parole de Dieu et sa foi fut mise à rude épreuve. En même temps, elle souffrait encore souvent de dépression. Cependant, comme un petit cercle de chrétiens intercédait sérieusement pour elle, elle fit de rapides progrès. L'importance, même quand vous faites de la cure d'âme, de la thérapie, il est important de mettre les gens dans des cellules de prière sérieuses, solides, où il n'y a pas de gens qui pratiquent de l'occultisme, de la sorcellerie, qui lancent des sorts ou font des suggestions. Parce qu'il y a des gens, même dans leur prière, qu'on à lancer des sorts aux gens. Alors, cette femme, au bout d'un an,
il ne restait plus de traces des influences occultes hypnotiques. Elle fut totalement délivrée. Qu'est-ce que comment médicalement on peut expliquer cette maladie? Il s'agit d'une psychopathe typique. Réactions caractéristiques sont des impulsions contraignantes conduisant à des décisions insensées ou déréglées. C'est une psychopathe. Les psychiatres ne pourront non plus expliquer ce qui se passa dans la vie de ces deux femmes. On dit, cette femme-là est sous l'aspect de l'antagonisme entre les impulsions immorales et les aspirations d'une haute moralité. C'est son moi qui est en lutte avec le surmoi. Il y a une lutte entre le surmoi et le moi. Alors on pense avoir tout expliqué. Les parapsychologues, lui, il va dire qu'il y a des possibilités de puissance suggestive dans les livres, le 6e et le 7e livre de Moïse. Mais la cure d'âme, comme nous avons vu, va directement voir comment la suggestion et le sortilège sont des actes occultes qui troublent le psychisme et de celui qui les pratique et de celui sur qui on les applique. Et là, il va procéder à la délivrance. Cas 48. Et il a procédé à la délivrance au nom de Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ qui a mis fin à la possession de ces deux femmes. La guérison de troubles psychiques au moment de la conversion est une justification de cette étude et de la pratique de la pastorale en faveur pour la délivrance des victimes de l'occultisme. Et c'est avec joie que je donne ce cours de façon systématique pour la première fois. Et je suis content de l'enregistrer et je remercie l'étudiant au doctorat, le révérend Hiller Afi, qui s'occupe depuis Londres de l'édition de ce cours. Que Dieu le bénisse et en fasse un grand docteur de l'Église pour qu'à son tour il puisse poursuivre la présentation de nombreux cours que nous donnons à travers Triune Biblical University et Global University Scholar. Une jeune fille dont je puis suivre longtemps, cas numéro 48, nous dit Dr. Cook, dont je puis suivre longtemps les développements psychiques, souffrait de se voir contrainte d'accomplir des actes qu'elle effectuait dans un état de demi-conscience hystérique et dont elle perdait ensuite le souvenir. Il lui arrivait ainsi de verser du sel dans du lait, de jeter des habits à la rivière, de casser délibérément et avec violence des objets ménagers, etc. Par ailleurs, cette jeune fille manifestait d'excellentes dispositions morales. Elle était ouverte aux questions religieuses. Son psychisme ne semblait pas sensiblement atteint. Sous hypnose, les médecins purent détecter des impressions fixées dans le subconscient. Sur le plan médical, ce cas ressemble à l'exemple C47 à ceci près qu'ici la jeune fille n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait. Un autre point à retenir est l'influence hypnotique que ni la jeune fille ni sa mère ne parvenaient à expliquer. Au point de vue parapsychologique, ce cas nous fournit aussi des renseignements intéressants. La mère de la jeune fille présentait le même symptôme. L'anamnèse, n'est-ce pas, médicale. Un examen approfondi de l'histoire familiale révéla que les 6e et le 7e livres de Moïse avaient été utilisés des années durant dans la maison pour effectuer des suggestions et des sortilèges. C'était une maison qui avait la coutume d'utiliser le 6e et le 7e livre de Moïse pour faire effectuer des suggestions et jeter des sorts. Il n'est donc nulle part absurde de faire un rapprochement
entre les actes automatiques de ces deux femmes. Dans le chapitre de la conjuration, nous verrons que les rares occultes se transmettent souvent jusqu'à la 3e et à la 4e génération. N'oubliez pas la malédiction qui va jusqu'à la 4e, à la 3e et la 4e génération. Eh bien, les occultistes, les sorciers, les chiromanciens, les géomanciens, les cartomanciens, les parapsychologues, etc., ils se transmettent ces choses-là, c'est leurs esprits, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et c'est très important pour nous de le savoir. Il y a une contagion, une transmission générationnelle. Et c'est là d'ailleurs que l'analyse générationnelle à travers, n'est-ce pas, les diagrammes de descendance et d'ascendance nous permet justement de découvrir ce qui se passe à l'intérieur de la famille. Une autorité telle que Beauvais mérite d'être entendue. En tant que médecin chrétien, il a un mot décisif à dire sur ce sujet. Les exemples qu'il cite rejoignent aussi les conclusions de notre étude. Sans aucun doute, il arrive que le facteur premier soit une névrose coercive et la conséquence une prolifération d'actes magiques. Pour ne rien omettre, ajoutons que les pratiques signalées par Beauvais à la page 56 de son ouvrage ne sont que des actions marginales qui ne constituent pas une véritable emprise occulte. Dans les cas d'atteinte apparente, l'auteur renvoie aussi une condition psychique préalable du sujet. Une fois de plus, la vie médicale n'exclut pas les facteurs occultes, mais il le comprend. Même si les médecins, les psychiatres, etc., découvrent qu'il y a un problème psychologique, un problème psychique, un problème mental, il nous faut toujours prendre les précautions de vérifier si ce problème n'est pas lié aux pratiques occultes. Et c'est très, très important. Cas numéro 49. Nous sommes toujours en train d'étudier les influences extrasensorielles. N'oubliez pas. Et parmi ces influences extrasensorielles, nous regardons l'hypnose, c'est-à-dire la suggestion et le sortilège. L'hypnose utilisée dans l'occultisme. Un artisan, cas numéro 49, page 407, page 107 du livre de Courtcock, l'occultisme et la cure d'âme, occultisme et cure d'âme, cas numéro 49, un artisan de 38 ans, sobre, réaliste, demanda un entretien pastoral et reconnut que son psychisme était atteint. Quelques questions de sondage révélèrent un étrange passé. Son père était spirit, astrologue, magnétiseur et hypnotiseur. Son père était spirit, astrologue. Spirit, c'est de parler communiquer avec les esprits. Astrologue, il divinait à partir des astres. Magnétiseur, il magnétisait les gens. Hypnotiseur, il faisait de la suggestion aux gens, pouvait les endormir, pouvait leur faire n'importe quoi, n'importe quand il le voulait. Il effectuait des expériences avec ses enfants et voulait leur enseigner ces pratiques occultes dès leur enfance. Les frères et sœurs du père, ainsi que sa fille, y participaient. Les fils, notre artisan, refusaient de s'y prêter et se sentaient plutôt attirés vers sa mère pieuse. Cette aversion irritait le père, qui fit du garçon l'objet de ses expériences hypnotiques. Des années durant, il n'obtint aucun résultat et il lui arriva de dire dans un moment d'exaspération qu'il n'arrivait pas à le mater. Enfin,
il réussit à susciter chez le jeune homme un état de somnolence croissante. Là-dessus, ce dernier subit un traitement chez un neurologue qui confirma l'état hypnotique du patient. Il n'y avait pas trace de cause courante de l'apathie, encéphalite léthargique, méningite de base, bref, aucune des affections narcoleptiques était trouvée chez les gars. Le jeune homme. L'état du patient s'améliora rapidement lorsqu'il fut soustrait de l'influence du père. Dès son retour de clinique, sa santé se détériora à nouveau, mais bientôt le décès du père entraîna des changements dans la famille. Le fils nous raconta les circonstances étranges de la mort de son père. Le jour du décès, il se trouvait auprès du mourant. Donc le fils, dont il tenait la main. Il sentait un faible courant électrique ou un fluide magnétique émané de doigts qu'il serrait. À la tête du lit tenait un personnage au rictus sardonique. Chaque fois qu'il se penchait sur l'agonisant, il provoquait une crise de suffocation. 15 jours plus tard, le père apparut au fils, accompagné d'une figure noire qui lui criait « Suicide-toi, ta vie n'a pas de valeur ». Le fils sentit son corps se glacer et sa volonté défaillir. Alors la figure noire lui cria « Va te pendre ». Voilà comment le démon utilise la suggestion, le sortilège. Voyez-vous? Et c'est la même chose que le sorcier va utiliser pour mater la conscience de sa victime. Finalement, le pauvre garçon parvint à prononcer les paroles du cantique de Luther. Quand tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, ne crains rien, ils sont condamnés et ne sauraient te nuire. Est-ce que nous pouvons reprendre cela dans ce cours? Ces paroles de Luther qui sont tout à fait évangéliques. Quand tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, quand tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, quand tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, ne crains rien. Pourquoi ne crains rien? Quand tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, ne crains rien, ils sont condamnés et ne sauraient te nuire. Ils sont condamnés par Jésus. Ils sont condamnés à la mort, condamnés au jugement dernier, condamnés à la terre, et nous jugerons le démon en tant que lui de Dieu. Alléluia, alléluia. Ah, je m'excuse. Je pense que l'alléluia, c'est le concept le plus scientifique. Gloire à Dieu. À ces paroles, la figure noire disparut. Les apparitions du Père, tantôt seul, tantôt vision, se produisaient le jour, au travail, comme la nuit. Une fois le défunt lui ordonna, va voir Louise, la fille du défunt, et dis-lui qu'elle abandonne l'astrologie ou toute cette saleté, qu'elle aille ensuite chez le pasteur se confesser afin d'être libérée. Sinon, elle finira par me rejoindre à l'endroit où je me trouve, qui n'est pas beau. Et si tu n'exécutes pas cet ordre, tu seras victime d'un accident mortel. Mais si tu obéis, tu pourras lire dans le passé et l'avenir des gens. Voyez comment cette révélation est complexe et dangereuse. Notre artisan ainsi touché se rend de nouveau à la clinique neurologique. Les spécialistes lui déclara qu'il s'agissait d'un effet post-hypnotique pouvant parfois durer des années. Voilà, les médecins hypnotiseurs ne connaissent rien. Après un entretien de cure d'âme, les apparitions cessèrent. À des grands intervalles, des atteintes psychiques mineures se manifestèrent encore. C'est au cours d'une des crises que cet homme vint me voir et cet homme fut délivré pendant la cure d'âme avec le docteur Koch. Jésus les délivra. Voilà donc pour ce qui concerne l'hypnotisme. Et je vous dis que cette technique d'hypnotisme est utilisée par le sorcier, exactement comme ce papa-là l'utilisait pour avoir son enfant
dans la sorcellerie, il le menaçait, il le traumatisait, il lui faisait des suggestions imposantes, mais heureusement, ce garçon fut protégé par Dieu. Après l'hypnotisme, la deuxième influence extrasensorielle se passe à travers le magnétisme guérisseur. Faisons très attention, même quand vous avez dans vos églises des gens qui viennent pour des guérisons, il faut toujours observer si ces gens-là le font avec Jésus, par Jésus et pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Ou si c'est pour eux-mêmes, en ce moment-là, ils sont des magnétiseurs. C'est l'influence extrasensorielle qui peut prendre la forme de passes magnétiques. D'abord, un peu d'histoire. En 1771, l'abbé Français Lenoble introduisit une nouvelle thérapeutique par l'application d'aimants en acier ou des passes magnétiques. C'est pourquoi on parle de magnétisme. En promenant ces aimants au-dessus des parties de malades, on pourrait désigner, on pourrait détecter la maladie et guérir cette maladie. Alors l'abbé Lenoble, c'est l'initiateur de la guérison par le magnétisme animé. Un pas de plus a été fait dans le domaine par Mesmer, le mesmérisme, qui a défendu la théorie du magnétisme animal. Il enseigne qu'une personne en bonne santé pouvait se charger des magnétismes puisés dans le champ magnétique terrestre et qu'elle pouvait ensuite exercer une influence bienfaisante sur des malades grâce à des passes exécutées avec ses mains. C'est-à-dire, quand vous imposez les mains, vous venez avec le magnétisme, l'énergie que vous avez enregistrée dans la nature, l'énergie positive, on parle, et vous déchargez sur les malades et les malades seront guéris. Ce sont des théories occultes dangereuses. Ok? Le mesmérisme. Et beaucoup de gens guérissent les gens de façon magnétique. Et c'est dangereux. Alors vous avez les cas 50, une femme atteinte de troubles cardiaques d'origine nerveuse, page 111, suivait un traitement magnétique 2 fois par semaine. Le thérapeute promenait sa main ouverte du haut en bas de la colonne vertébrale, puis la secouait comme pour détacher quelque chose de ses doigts. Ce traitement procurait à la malade un soulagement bienfaisant. Les médecins cherchent à savoir si le succès de cette thérapeutique est à imputer à une influence suggestive ou à un véritable effet magnétique. Le parapsychologue, lui, va se préoccuper de la nature du phénomène thérapeutique magnétique. Si le plan de la cure d'âme, thérapie pastorale, la plupart des traitements magnétiques, eh bien, je conclus, sont des traitements occultes, dangereux. Voici un autre exemple. Un étudiant me demanda un entretien et me fit part de sa détresse psychique. Il souffrait de dépression, d'obsession, de répugnance et de dégoût envers la parole de Dieu. Bien qu'il fût étudié en théologie, quand il voulait prier, il avait la gorge nouée. Qu'est-ce qui se passe quand vous voulez prier? Et de tout ceci, il n'avait jamais rien ressenti dans son enfance, ni pendant sa scolarité, ni même au début de ses études. Un examen neurologique ne révéla absolument rien. Alors, la cure d'âme établit empiriquement que dans toute cette situation, le magnétisme est complété par la magie ou le spiritisme et les séquelles familiers. Alors, cet étudiant fut examiné par Kurt Koch et réalisa à travers l'amnèse de l'occultisme que dans sa famille, ils avaient pratiqué des choses occultes. Et c'est très important de savoir que nous devons nous débarrasser des liens familiaux occultes.
Après donc le magnétisme, n'est-ce pas? Nous allons voir une troisième influence, le magnétisme de guérisseur. Une troisième influence extrasensorielle, c'est la conjuration magique. La conjuration magique. Au cours d'une conférence, le docteur Walter Sees, professeur de médecine interne à Munich, déclarait le point de vue psychosomatique qui reconnaît l'existence des rapports entre le psychisme et l'organisme a profondément bouleversé l'optique médicale. Il y a une relation entre le psychisme et le soma. Le soma, c'est-à-dire le corps. Nous admettons de nouveau que les perturbations psychiques causent souvent des affections graves au niveau corporel. On donne un exemple, c'est le cas 52. Un médecin, page 113-114, un médecin que je connais bien, demandait un jour à un professeur d'université favorable à la médecine psychosomatique un remède contre le verrue. Celui-ci répondit du tac au tac, le seul remède efficace, c'est la conjuration. Nous ne nous arrêtons pas ici à la conjuration médicale, mais cet exemple illustre bien le fait que la médecine reconnaît de plus en plus les liens entre le corps et l'âme. Pour compléter l'exemple de 1652, faisons ici une digression. Examinons de près l'objection d'un spécialiste réputé des problèmes parapsychologiques. Il nie que l'utilisation des facultés occultes soit une transgression du premier commandement et entraîne nécessairement des troubles psychiques. Bingo! Parce qu'on sait que même en médecine, si vous utilisez la conjuration magique, eh bien vous allez provoquer des conséquences plus graves dans l'individu. Je vous donne l'exemple C3 que nous donne l'auteur après avoir dit ce qui suit. La conjuration et la mancie viennent en tête de la liste des pratiques occultes. Faire de conjuration et la mancie viennent en tête de pratiques occultes. Cela tient à la nature des choses. Les pires menaces que pèsent sur l'homme sont la maladie et l'incertitude de l'avenir. Même ici, les gens sont riches, les riches ici, mais ils s'attendent, c'est quand ils vont visiter leur médecin, qu'on leur donne un mauvais diagnostic et ils sont dans l'incertitude. L'incertitude de l'avenir et la maladie sont deux problèmes graves qui poussent les gens vers la conjuration et la mancie. Aussi, les pratiques occultes tentent-elles à maîtriser ces deux dangers. Avant de passer à une étude approfondie, quelques exemples nous donneront un aperçu du problème. Après une réunion d'évangélisation, un jeune homme sollicita un entretien au pasteur Koch. Il était tourmenté par des pensées blasphématoires, une tendance dépressive, de fortes tentations sexuelles, des accès de fureur et d'autres troubles de sa vie intérieure. En outre, il subissait certaines atteintes dont il ne pouvait préciser la nature. Il pouvait être question d'épilepsie, vu qu'il gardait une entière lucidité et ne tombait pas à terre. Exception faite de malaise psychique, une anamnèse médicale demeura infructueuse. Une anamnèse parapsychologique ne donne absolument rien. Sur le plan pastoral, on a exploré les rapports entre le problème psychique de l'individu et les pratiques occultes, et là on a découvert la raison et la conversion à Jésus-Christ a libéré ces jeunes hommes. Cas 54. Une jeune femme était paralysée. Sa mère, désirant à tout prix sa guérison, le fit exorciser, comme elle avait fait pour tous ses enfants. La patiente s'est rétablie. Mais la conjuration, c'est la manière dont on a exorcisé le démon pour lui donner la force de se mettre debout. C'est ça la conjuration médicale. Mais la conjuration entraînait des pertes de conscience et des accès de frénésie. Elle dut être internée dans un asile de fous et les autres filles et les fils souffrent également de troubles psychiques. Donc,
On a guéri la paralysie par conjuration et on a rendu la personne folle. Le psychiatre va objecter dans ce cas qu'il ne faut pas confondre cause et effet. Le parapsychologue, je ne sais pas ce qu'il va dire, mais le pasteur, spécialiste en thérapie pastorale, va découvrir, grâce au Saint-Esprit, qu'il y a un rapport entre la maladie mentale de cette femme et la pratique de la conjuration médicale. Cas 55. Une femme de la soixantaine vint me trouver dans une grande détresse spirituelle. Elle se plaignait de mélancolie, d'aversion pour la parole de Dieu, d'incapacité à venir au Christ, bien que lui cherchait avec larmes à le suivre. Depuis 45 ans, elle désirait obtenir le pardon de son péché sans parvenir à la foi. Après une amnèse médicale relative aux facteurs de dépression, on en fit une quant à l'occultisme. La femme racontait un souvenir d'enfance. Atteinte d'ophtalmie, elle avait été conduite par son père chez une guérisseuse, la vieille Winkler, qui l'avait effectivement délivrée de son mal en l'exorcisant, c'est ça la conjuration médicale, et en lui soufflant sur les yeux. Plus tard, à l'occasion de refroidissement, l'enfant fut à nouveau soumise à une cure magique. Voilà, c'est cette cure qui l'a rendue, n'est-ce pas, qui la troubla psychologiquement. Alors, vous avez plusieurs cas que notre auteur cite et c'est très intéressant de voir ces cas dans le détail. Prenez le temps de les étudier et vous allez voir que ce livre est une mine d'or qui vous permet de découvrir comment l'ennemi trouble l'humanité, les humains, par, n'est-ce pas, les pratiques occultes. Je termine cette leçon 7 par le cas 65, puis dans la leçon suivante, nous allons continuer les influences, examiner les influences extrasensorielles. Nous verrons la suggestion mentale, la magie noire et la magie blanche, comment se pratique le pacte de sang avec le diable. Et ce sont des thèmes très importants auxquels vous devez faire face. Par exemple, nous verrons ça. Le général Maélé qui était mort juste à la fin, le dernier jour de la fin du régime de Mobutu, fut un pacte de sang qui l'amena à la mort avec Mobutu. Nous reviendrons là-dessus. Cas 65. Au cours d'une semaine biblique, un jeune homme de 21 ans vint s'entretenir avec moi. Depuis sa jeunesse, il souffrait de mélancolie, de dyskinésie psychogène, telles que tremblements et tics, quand il parlait avec des tics, de sexualité exacerbée. Au point de vue médical, le syndrome dépressif pouvait être assimilé à la mélancolie et les dyskinésies à l'hystérie. Mais le caractère prononcé de ces complications me poussa à faire l'anamnèse des relations occultes. Il faut toujours regarder l'anamnèse des relations occultes. Une enquête sur l'histoire de la famille effectuée à l'aide du jeune homme amena des révélations étonnantes. Les activités magiques remontaient à 4 générations en arrière. L'arrière-grand-père, premier membre de la famille, était expert en la matière. Il pratiquait la conjuration des hommes, des animaux et des plantes à l'aide de 6e et 7e livre de Moïse, ainsi que la télékinésie. Plus tard, il s'est débarrassé de ces livres, puis il mourut dans d'atroces souffrances et en exhalant une odeur pénétrante. Sa sœur, deuxième membre de la famille, s'est montrée sceptique à l'égard de ces incantations qu'elle considérait comme de la fumisterie. En plaisantant, elle se servit quelquefois de formules magiques des 6e et 7e livres de Moïse.
Dans les semaines qui suivirent, son équilibre psychique subit une altération profonde. Elle perdit la raison, eut des accès de rage, entendit des voix, accomplit des actes forcés et dut finalement être internée. La génération des grands-parents persévéra dans la tradition magique avec des répercussions psychiques. La grand-mère, fille du deuxième membre de la famille, avait des accès de rage et de fureur destructrice. Elle brisait le mobilier et dut être enfermée à 2 reprises dans le même asile que sa mère. Sa sœur, 4e membre de la famille, avait des hallucinations visuelles, auditives et tactiles et souffrait d'un délire de persécution. Plusieurs fois, elle chargea son petit-fils de dire aux gens de se convertir au Christ, qu'il était terrible d'être tourmenté par de mauvais esprits. Donc on n'a pas besoin de chercher très loin. Elle-même l'avait dit. Dans ces moments d'inconscience, elle s'étendait par terre dans la rue et hurlait. Une autre sœur de cette même grand-mère, 5e membre de la famille, entendait de voix prédisant sa mort. La malheureuse fut également placée dans une clinique et lors d'une amélioration passagère, elle fut remise en liberté. Elle en profita pour se jeter du haut d'un rocher de 40 mètres, entraînant avec elle ses 2 enfants de 5 à 8 ans. Tous ces 3 furent tués. La génération de parents se comportant de la même manière, la sœur de la mère, 6e membre de la famille, était cartomancienne, radiesthésiste et exorciste de nuit, les nuits de pleine lune. Son pendule consistait à une épée-livre de prière, sur la croix duquel était attachée la clé de la maison. Elle invoquait la Trinité au début de ses conjurations, et dans la génération de frères et sœurs régnait la même misère psychique. Le frère aîné de notre interlocuteur était voyant, médium, et percevait des apparitions dues à un dédoublement de personnalité. Il faisait des expériences de bilocation, prétendue excursion de l'âme, et voulait faire croire qu'il avait ainsi visité la Chine et l'Inde. Plus tard, il fut interné pour délire de persécution et sans doute aussi pour schizophrénie. La sœur aînée, 8e membre de la famille, fut conjurée, sa plus jeune sœur, 9e membre de la famille, atteinte de tuberculose par une nuit de pleine lune. Dans le jargon local, recourir à la conjuration se disait aller à la messe. Comme divers membres de la famille, la conjuration avait des enfants naturels. Notre interlocuteur, enfin, 10e membre de cette lignée, ensorcelé, souffrait de malaise psychique. Il vaut la peine de noter encore que ces phénomènes étranges ne se limitaient pas au domaine de l'expérience subjective, mais que de manifestations objectives purent être constatées dans la maison. À 19 heures, on entendait un fort craquement comme si quelqu'un tombait du plafond et se fracassait le crâne sur le délage. Ensuite, un tabouret, violemment projeté en l'air, retombé brutalement sur le sol. D'autres manifestations fantomatiques furent perçues par les diverses générations de cette triste famille. Qu'est-ce que le psychiatre peut dire là-dessus? Qu'est-ce que le parapsychologue peut dire là-dessus? Ça, c'est un travail des soins pastoraux spirituels par la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, grâce à Christ, cet homme fut libéré, ce jeune homme fut libéré. Comme le dit pour conclure cette leçon, comme le dit bien notre frère Kurt Koch, Dr. Koch, il conclut avec les paroles de Pierre, et moi je vais conclure avec ces mêmes paroles, comme il dit bien, si bien, par Christ, vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. 1 Pierre 1, 18. Et ce rachat s'est fait par son sang précieux. Nous n'avons pas besoin de ces vaines manières de vivre. Nous n'avons qu'à recourir au sang de Jésus.
alors là nous serons libérés, lavés, purifier notre conscience et le Saint-Esprit va nous donner le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et de triompher contre le prince de ce monde de ténèbres. Fin du cours de la leçon 7. N'oubliez pas, votre examen doit porter seulement sur ces quelques questions. Qu'est-ce que l'influence extrasensorielle? Alors, dans cette influence extrasensorielle, qu'est-ce que l'hypnotisme? Qu'est-ce que le magnétisme du guérisseur? Et qu'est-ce que la conjuration magique? Ok, la conjuration magique. Que Dieu vous bénisse et fasse de vous des grands thérapeutes spirituels, des pasteurs capables de prendre soin des brebis en danger, victimes de l'occultisme.